Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors l'évangile de la messe d'aujourd'hui est très bref. Saint Marc va directement à l'essentiel. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. On voit que les pharisiens ne laissent aucun répit à Jésus. Ils survinrent. Dès qu'ils apprennent qu'il est quelque part, ils accourent pour essayer de le prendre en défaut. Et on apprend par ailleurs, dans le récit que fait saint Matthieu de la même scène, que ce jour-là, ils étaient accompagnés des Sadducéens. Pharisiens et Sadducéens, une alliance contre nature qui montre que Jésus était vraiment l'ennemi commun. Alors, leur mauvaise foi est évidente. Ils veulent un signe, alors que, Seigneur, tu viens de réaliser 3 miracles coup sur coup. En plus, des miracles qui ont eu un écho considérable. D'abord, tu as chassé un démon d'une petite fille. Ensuite, il y a eu la guérison d'un sourd bègue. Et puis surtout, immédiatement avant le récit de l'évangile d'aujourd'hui, il y a eu la 2e multiplication des pains, 7 pains et quelques poissons pour 4000 hommes. Donc un signe spectaculaire. Mais ça leur a pas suffi, c'est pas ce qu'ils auraient voulu. Peut-être qu'ils voulaient un grand phénomène cosmique, quelque chose d'encore plus saisissant que la multiplication des pains. Alors on voit qu'en fait, ils veulent imposer à Jésus leurs propres critères, leur manière de voir les choses. Ils voudraient une preuve irréfutable à leurs yeux, une preuve qu'ils auraient choisie. En fait, ils veulent tout contrôler. C'est presque comme s'ils voulaient être forcés de croire. Force-nous à croire, Seigneur, comme ça on n'aura pas besoin de te faire confiance. En plus, on n'aura pas besoin de se convertir, on n'aura pas besoin de changer nos cœurs. Mais le problème, c'est qu'une foi forcée, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Parce que la foi, c'est l'adhésion à ta personne, Seigneur. La foi, elle est nécessairement accompagnée d'une conversion du cœur. Alors bien sûr, Seigneur, tu connais leur cœur et tu sais que ce n'est pas du tout pour croire, en fait, qu'ils demandent un signe. D'ailleurs, c'est limpide chez Marc. Pour le mettre à l'épreuve, il cherchait à obtenir de lui un signe venant du ciel. C'est pour le mettre à l'épreuve. Et donc, tout signe aurait été inutile. Et saint Marc continue, Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Seigneur, quand tu dis « Amen, je vous le déclare », on sait que ce qui va suivre est très important. Et donc voilà, aucun signe ne sera donné à cette génération. Pour ceux qui t'écoutaient ce jour-là, le mot génération a probablement évoqué la sortie d'Égypte. Là, il est question de la mauvaise génération dans la Bible. Dans le Deutéronome, les Juifs sont dans le désert et ils se révoltent continuellement contre Yahvé, alors que celui-ci continue de veiller sur eux en faisant toutes sortes de miracles. Et Dieu finit par dire « Personne de cette mauvaise génération ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. » Génération, pour eux, ça évoque cela. Mais ici, dans ta bouche, Seigneur, génération, c'est encore plus large, parce que ça nous englobe, jusque nous, aujourd'hui. Aucun signe ne sera donné à cette génération. Il n'y aura pas de signe, au sens de preuve mathématique, comme une démonstration par A plus B de l'existence de Dieu. Les signes de l'Évangile, les miracles, invitent à la foi, mais ne forcent jamais la foi. Et d'ailleurs, si on regarde de près les miracles de l'Évangile, on voit que souvent, Jésus exige la foi avant même le miracle. Et parfois, c'est même explicite, comme par exemple, avant la guérison des 2 aveugles chez saint Matthieu. « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors, il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » On voit qu'il faut qu'ils croient avant. Parce que Dieu nous veut libres. Et il veut que nous le choisissions librement,
parce qu'il n'y a pas d'amour sans liberté. C'est une évidence. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer une autre personne. Il y a un livre qui vient de sortir et qui a un grand succès, au moins en France, qui a pour titre « Dieu, la science, les preuves ». Alors là, c'est pas une page de publicité, mais je dois reconnaître que j'ai trouvé le livre passionnant. Alors évidemment, il n'est pas question de preuves qui entraîneraient automatiquement une adhésion de foi. Des signes absolument efficaces, automatiques. Parce que si de telles preuves existaient, ça se saurait. Et puis surtout, si de telles preuves existaient, nous ne serions plus libres de croire. C'est vrai qu'en sens contraire, on trouve des tas de publications qui prétendent réfuter la foi en montrant qu'elle n'a pas de preuves scientifiques, empiriques. Mais ça dénote une vision limitée de la réalité, comme si les seules choses réelles étaient celles qui peuvent être observées et mesurées. Mais en fait, le fond du problème, c'est que croire en toi, Seigneur, te connaître vraiment, ça exige un engagement total. C'est une connaissance qui ne fait qu'un avec la vie. Une connaissance qui ne peut pas se produire sans conversion. En voyant ces pharisiens exiger un signe, on se demande si ces exigences ne seraient pas plutôt une excuse pour refuser de voir ce que tu révèles de toi-même, et puis surtout pour éviter d'avoir à changer de vie. D'une manière un peu différente, peut-être qu'il m'arrive aussi de demander des signes pour prendre des décisions. Seigneur, donne-moi un signe pour savoir si je dois faire ceci ou cela. Ça peut être pour de grandes décisions qui engagent toute la vie, ou même pour des toutes petites choses. Ça serait tellement plus simple si tu prenais les décisions à ma place, Seigneur. Et puis en plus, je serais sûr de ne pas me tromper, et puis en outre, en cas de problème, après coup, ça ne serait pas de ma faute. Sauf que, Seigneur, tu nous veux libres. Libres et donc responsables. Tu veux pas des automates, des marionnettes, qui seraient tirées par des fils. Tu nous veux libres, libres pour aimer, et responsables des bonnes actions que nous réalisons. Même si nous les faisons grâce à ton aide, si on les fait avec ta grâce, mais tu veux que nous puissions mériter. Tu veux pour nous une vie merveilleuse où s'épanouit notre liberté en choisissant librement de faire ta volonté. Que nous puissions grandir dans ton amitié, avancer sur le chemin de la sainteté malgré les chutes et les recommencements qui sont inévitables. La question des pharisiens rejoint la question de la liberté intérieure. À l'époque de Jésus, certains pharisiens distinguaient 613 commandements, dont 365 interdictions, autant que de jours dans l'année. Alors, comment être sûr de ne pas en oublier? Comment être sûr de bien respecter tout ça? C'est quasiment impossible. Saint Paul, qui connaissait très bien ces questions, en parle souvent dans ses épîtres. Dans les Actes des Apôtres, on voit Paul s'exclamer devant une assemblée de juifs « Frère, moi je suis pharisien, fils de pharisien ». Il connaît la question. Et il connaît cette tension intérieure de celui qui compte sur ses forces pour vivre tous ses commandements et qui n'y arrive pas. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas, écrit-il dans l'Épître aux Romains. Mais après, saint Paul a été saisi par l'amour du Christ. Il écrit aux Corinthiens « L'amour du Christ nous saisit lorsque nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. » Paul s'est découvert aimé sans condition, libéré de cette forêt de commandements. Il a découvert que l'amour de Dieu était gratuit. C'est pas parce que j'accomplis des tas de commandements que Dieu m'aime. Et donc, plutôt que d'exiger des signes supplémentaires, il s'est laissé, saint Paul, saisir par l'amour et il a découvert cette liberté intérieure du vrai disciple du Christ. Alors, pour revenir au passage de ce matin, Marc le conclut par ces mots. Puis il les quitta, donc Jésus, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Alors ça a dû être difficile pour toi, Seigneur, de devoir quitter ces pharisiens sans avoir réussi à toucher leur cœur, mais c'était sans doute la meilleure issue pour eux en vue de leur conversion éventuelle par la suite. Alors on sait qu'en fait, il y aura quand même un autre signe, le grand signe de ta résurrection, Seigneur. Le grand signe sans lequel, nous dit saint Paul, notre foi est vaine. Alors pour conclure, nous pouvons nous tourner vers notre mère, la Vierge Marie,
qui a peut-être été témoin de cet échange entre son fils et ces pharisiens. Peut-être qu'elle est intervenue après coup, auprès de l'un ou l'autre des pharisiens, pour l'aider à ouvrir son cœur avec simplicité. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.